Dans la vidéo que je vous fais aujourd'hui, c'est une vidéo de la suite sur les pervers narcissiques. Comment se guérir après une relation toxique avec un pervers narcissique. Comment se reconstruire, continuer sa route, se projeter dans une nouvelle vie, une nouvelle relation, et surtout comment faire, quelles sont les choses à mettre en place pour pouvoir se protéger lorsqu'on a eu des enfants avec, et pouvoir continuer une vie calmement, sereinement, et pouvoir se faire une bulle de protection. Je m'appelle Marc Alato, je suis naturopathe et je suis thérapeute holistique. Bien souvent dans mon cabinet, j'ai des gens qui viennent me consulter pour des problèmes de conflit. Ça peut être également des conflits dans la famille, avec des ex-conjoints, des ex-conjointes, des problèmes de conflit liés à d'autres choses, à des héritages, à des conflits familiaux qui sont bien plus profonds. Et aujourd'hui, je vais vous parler du pervers narcissique, comment on peut faire pour se protéger, comment on peut faire pour se reconstruire par rapport à une situation comme ça, surtout lorsqu'on a encore des enfants avec une personne qu'on a eue dans notre passé. La première chose que vous pouvez faire pour vous reconstruire, elle est simple. Ça consiste dans l'acceptation, accepter ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Et maintenant, de prendre soin de vous. Attention à l'auto-sabotage. Il va y avoir des mécanismes d'auto-sabotage à l'intérieur de vous qui vont vous empêcher d'arriver à quelque chose qui est positif. La première chose dans l'étape de reconstruction de soi-même, c'est déjà se centrer sur soi-même, se centrer sur son énergie, se centrer sur ses besoins. C'est-à-dire d'avoir une vie qui commence à être beaucoup plus stable avec des moments de ressourcement et des moments de calme intérieur. Ça, c'est une chose qui est hyper importante. Ça, c'est le début de la reconstruction vers quelque chose d'autre. Après, il y a un des mécanismes qui est très fort et qui est très puissant, c'est l'auto-sabotage. L'auto-sabotage et l'auto-dénigrement. Qu'est-ce que c'est? C'est 2 ou 3 mécanismes qui vont créer un problème à l'intérieur de vous. Et c'est grâce ou à cause de ces mécanismes que le pervers narcissique, il a pu rentrer à l'intérieur de vous, parce que c'est des failles en fait, et rentrer et vous aspirer l'énergie, et même vous atteindre, vous faire du mal, vous humilier, vous rabaisser, et vraiment vous faire descendre plus bas que terre. Parce qu'à un moment donné, vous êtes rentré dans son jeu, vous avez cru ce qu'il disait, vous avez pris pour argent comptant. Résultat, vous vous êtes remis en question, vous auriez pas dû. Parce que se remettre en question pour quelque chose de positif, c'est très bien, mais se remettre en question en disant « ouais, t'as vu, t'as fait ça et t'es nul ». Dit de cette façon-là, c'est comme si on vous prend et on vous appuie sur la tête. Donc à un moment donné, vous êtes rentré dans ce jeu pervers parce que vous aviez déjà une auto-dévalorisation inconsciente de vous-même, qui fait que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans la faille et il a ouvert le corset et à un moment donné, excusez-moi l'image, c'est un peu fort, c'est comme s'il a planté un couteau et après il l'a remis dans la plaie. Voilà, l'image est vraiment forte, mais c'est pour montrer à quel point ça peut être souffrant et à quel point c'est agressif et violent la façon dont c'est fait, parce que c'est clairement fait en général sans état d'âme. Par contre, vous, derrière, vous souffrez. Donc, attention à cette culpabilité inconsciente ou cet auto-sabotage qui est encore là en général, parce que probablement, vous allez vouloir vous reconstruire, mais ces mécanismes, ils sont encore là. Donc, on a besoin de les liquider, de les accepter et surtout de s'en séparer. C'est encore des blocages qui font partie de votre ancienne construction. Donc, on a besoin de déconstruire ça. Et après, on va pouvoir consolider. Premier point pour cela, je prends soin de soi et je me valorise. Qu'est-ce que ça veut dire de se valoriser? Ça veut dire d'accepter ce qui a été fait comme ça a été fait et à un moment donné, arrêter de se faire le procès de ce qu'on n'a pas fait ou de ce qu'on a fait. Donc c'est accepter la situation pour la liquider, faire le deuil. Et faire le deuil et la paix avec soi-même. Ça c'est vraiment important pour commencer la reconstruction. Parce qu'il y aura toujours des mécanismes à un moment donné qui vont revenir insidieux et dans lesquels on va retomber d'une façon ou d'une autre, parce que c'est encore des anciens modes de fonctionnement. Les failles, c'est pas du jour au lendemain qu'elles vont se colmater et elles vont commencer à se solidifier une à une, mais il va toujours y en avoir quelques-unes qui vont remonter, c'est normal. Maintenant, les choses qui sont importantes, c'est de mettre en place un système pour récupérer l'énergie. Ça peut être du yoga, ça peut être de la gym ou autre chose. Des sas de décompression où vous vous sentez bien et vous récupérez l'énergie. Tout ce qui vient vous manger de l'énergie, qui continue à venir vous agresser, vous le laissez à distance et vous évitez de répondre par action-réaction. Ça, c'est important. Un des mécanismes de guérison, d'auto-guérison, c'est de commencer aussi à vous projeter dans l'avenir et avoir des choses positives pour vous et éventuellement pour vos enfants, si c'est une relation avec laquelle vous avez eu des enfants. Ça fait partie du mécanisme de construction et de renforcement de vous-même. Maintenant, les actions concrètes que vous pouvez faire dans la vie quotidienne si vous avez encore affaire à une personne toxique ou un pervers narcissique d'une ancienne relation. Si vous n'avez plus d'enfants avec, bon, c'est plutôt simple. Si vous avez encore des enfants avec, quelles sont les mesures concrètes? Maintenant, on va voir quelles sont les mesures concrètes que l'on peut mettre en place pour mettre des sas de protection et garder cette personne à distance et la faire définitivement sortir énergétiquement de votre vie. Ce que vous pouvez faire par rapport à un ex-conjoint ou une ex-conjointe, c'est déjà stopper tous les messages type SMS et WhatsApp. Le mieux, c'est de rester sur des messages par email. Une chose qui est hyper importante, vous faites tout par écrit. Rien par téléphone. Parce que vous téléphonez, vous vous énervez et tout, vous prenez la voiture, à la limite, vous faites même un accident tellement ça va vous mettre dans un état de stress
et un état de colère à l'intérieur de vous. Ça va vous faire sortir de vos gonds. La façon dont le pervers narcissique il agit, c'est simple. C'est de vous lancer une bombe, on lance une grenade, et puis à un moment donné, ça va vous sauter à la figure. Et justement, vous évitez ça. Vous préservez votre zone d'intimité, vous préservez votre territoire. C'est ça qui est vraiment important. Règle numéro 2, ne donnez aucune réponse ni aucune justification lorsqu'on vous accuse. Lorsque c'est des messages de reproche, d'humiliation ou qu'on vous rabaisse, t'es incapable de faire ça, t'es incapable de t'occuper de mes enfants, chaque fois que tu me les ramènes, tu fais il y a des problèmes, c'est nul, c'est trop tard, c'est autre chose. Vous évitez de répondre ou vous répondez de façon très courte. Évitez de vous justifier, zéro justification. C'est des scénarios qui sont courants. Tous les motifs vont être bons pour pouvoir essayer de déstabiliser, rabaisser, critiquer, juger, insulter même le conjoint ou l'ex-conjoint pour pouvoir vraiment essayer de prendre le pouvoir et atteindre l'autre à travers l'enfant. Parce que l'enfant, à un moment donné, quand il va être petit, qu'est-ce qui va se passer? L'enfant n'a pas la capacité de jugement, de discernement et il ne sait pas ce qui se passe. Il entend quelque chose de l'un, quelque chose de l'autre. Et celui qui va continuer à bombarder, il va croire qu'il va avoir la vérité absolue par rapport à l'enfant. Mais en fait, c'est toute une stratégie. Et au fur et à mesure du temps, cette stratégie, elle aura plus court. La solution pour ça, restez calme et répondez factuellement et brièvement. Lorsque vous ramenez votre enfant, il y a des passages de week-end pour ramener votre enfant, et puis vous coupez, vous terminez. Évitez toute polémique, de rentrer dans un discours, de rentrer dans un conflit, de rentrer dans une colère. Vraiment, surtout devant l'enfant, il faut vraiment éviter. Le passage, c'est un passage. D'ailleurs, il porte bien son nom, c'est un passage, c'est pas commencer à discuter de ci, de ça, c'est ni l'endroit, ni le moment, et encore moins devant votre enfant. Si vous rentrez dans ce jeu-là, vous allez donner de l'énergie au pervers narcissique, et quelque part, c'est comme si vous tendez la perche, et vous allez perdre, en fait, parce que vous rentrez, vous êtes victime de ce système qui va vous faire réagir. C'est ça, encore, vous lui donnez de l'énergie. C'est faux de faire comme ça. Évitez parce que c'est vous qui vous mettez en difficulté émotionnelle. Et après, c'est comme si c'est un poison, on vous donne un verre de poison, vous le buvez et vous sortez, votre enfant, il est parti au week-end, il est rentré chez son père ou sa mère, et à un moment donné, c'est vous qui êtes mal pendant une demi-journée, une journée, puis vous rentrez. Si c'est votre nouveau conjoint, vous avez commencé à lui parler de ça, ça va vous énerver. L'autre va s'énerver, et à un moment donné, la bombe, on la transporte à la maison. Donc, évitez ça. Règle numéro 3. Aucune réponse aux attaques, aux menaces, au chantage, à la diffamation, à l'humiliation, aux calomnies, aux insinuations. Ça, aucune réponse. Ne fournissez aucune réponse ni aucune justification. Alors si les menaces, elles viennent à un moment donné sur vous, s'il y a menace de mort, menace d'intégrité physique, il y a quelque chose au niveau de l'intégrité physique, on vous pousse, vous recevez une gifle ou quelque chose comme ça, il est clair que vous prenez les mesures légales pour pouvoir vous protéger de ça, c'est dépôt de plainte, et ça, c'est direct sur la voie juridique. Sinon, le reste, restez calme et restez zen. Règle numéro 4, aucune critique de l'autre parent devant l'enfant, ni jugement, ni critique. Je donne un exemple, vous voyez votre ex, il y a votre fils ou votre fille, vous évitez de critiquer votre enfant, votre ex. Ça, c'est non. Après, la même chose, lorsque il y a votre enfant, vous évitez de critiquer l'autre parent derrière le dos en disant ton père elle a fait ci, ta mère elle a fait ci, elle est comme ci, elle est comme ça. Ça, vous évitez de rentrer parce que l'enfant il va aussi jouer avec ça. Il va vous envoyer un truc pour voir si vous rentrez dans le jeu. Et puis si vous rentrez dans le jeu, il va tester si tiens il y a une colère, il y a quelque chose, il y a un ressentiment et autres. Et ça, de toute façon, même évitez de faire ça parce que vous croyez rallier votre enfant à votre cause, mais ça va être faux. Il va jouer dans ce petit jeu-là, à un moment donné, il va tester quel est le plus fort, quel est le plus faible, qui est énervé envers l'autre et qui tient la route surtout à terme. Alors là, je vais vous donner une petite anecdote simple, une petite astuce. Elle est petite, non, elle n'est pas petite l'astuce, elle est vraiment fondamentale. Si vous avez votre ex qui vous crée des problèmes et à un moment donné qui va continuer à vous charger, à raconter des bêtises, des mensonges et essayer de manipuler votre enfant contre vous, tout l'entourage, et puis de charger la barque jusqu'à que vous vous énerviez et vous sortiez de vos gonds, restez calme, sortez de ce jeu très rapidement. Surtout si l'enfant est petit. Car l'enfant, lorsqu'il est petit, au début, il ne parle pas, il est trop petit, il ne peut pas avoir la connaissance, discerner ce qui est vrai, ce qui est faux, quel est le mensonge, lequel ment, lequel manipule la situation, ou s'il est manipulé, s'il ne l'est pas manipulé, parce que déjà, il est trop petit. Après, quand il commence à avoir 6, 7 ans, il commence à parler, il commence à voir les comportements, les choses comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'un, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'autre, il va se rendre compte de lui-même, mais laissez-le tranquille, il doit avoir son enfance, il doit avoir son innocence.
Même si de l'autre côté, vous êtes face à un parent qui est malveillant parce qu'il continue à vouloir utiliser l'enfant, il n'y a pas d'autre terme, pour pouvoir l'instrumentaliser pour tous les motifs qui soient devant la justice ou autre, lâchez, lâchez, lâchez. Prenez du recul, ça c'est hyper important. Sans quoi, si vous pétez un plomb, c'est vous qui allez être dans les embêtements. C'est vous qui allez être la cible. Si vous pétez un plomb, si vous vous énervez, si vous franchissez le cap, c'est vous qui allez passer pour quelqu'un de violent, qui pète les plombs, qui est incapable de se maîtriser et qui est instable. Donc ça, je vous dis, ça c'est une chose. Maintenant, pour les femmes, inversement, si vous avez affaire à un dingue, parce que c'est le mot qui me vient, un dingue, parce qu'il y en a aussi qui pètent les plombs et pour un oui ou pour un non, commencent à vouloir intimider la mère des enfants, faire des chantages, des menaces, la surveiller et autres. À un moment donné, lâchez, sortez, et puis prenez les mesures nécessaires, effectivement, s'il y a besoin des mesures de protection ou autres, mais soyez toujours centrés. Pas de mensonges, pas de calomnie, pas d'insinuation. Évitez de charger, parce que si vous êtes malhonnête, que ça soit l'un ou que ça soit l'autre, ça va se retourner tôt ou tard contre vous. Si vous essayez de raconter des bobards pour essayer de charger l'autre, pour essayer de le faire condamner, des choses comme ça, et attouche-moi, je ne sais quoi, à un moment donné, ça va se retourner contre vous tôt ou tard. Et votre enfant va vous le faire payer, vous pouvez être sûr. Lorsque votre enfant est suffisamment grand et qu'il peut comprendre ce qui se passe, il a besoin d'une clarification sur la situation, une situation qui a eu un conflit, quelque chose qui s'est mal passé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, vous attendez qu'il soit suffisamment grand pour pouvoir lui parler, pour lui expliquer la situation avec les données à l'époque, qui, quoi, comment, pourquoi, qui était capable, qui était incapable, qu'est-ce qui s'est passé. Restez très factuel, évitez de rentrer dans les émotions en disant c'est à cause de ton père que, c'est à cause de ta mère que, qui s'est passé, elle a été comme ci, elle a été comme ça, et évitez d'ajouter une charge émotionnelle parce que lui, il a besoin factuellement de se faire sa propre idée. Ça sert à rien de vouloir l'influencer et le rallier à votre cause. Sans quoi, vous allez de nouveau rentrer dans le schéma victime, bourreau, sauveur. Pourquoi vous rentrez là-dedans? Parce que vous voulez rallier votre enfant à votre cause. Mais votre enfant, il n'a pas besoin d'être rallié à la cause, il a besoin de comprendre pour se faire sa propre opinion. Et à un moment donné, sa capacité d'évolution, sa capacité de discernement, elle va évoluer et il va comprendre par lui-même ce qui se passe. Regardez à un moment donné ce qui se passe. Ta mère, elle est comme si c'est mon bourreau et tout. Je demande à mon enfant de venir me sauver d'une situation. Et qu'est-ce qu'on va faire? Victime, sauveur, bourreau. On rentre de nouveau dans cette espèce de schéma et ça va à nouveau créer un problème. Voilà, j'espère que ça vous a donné un petit aperçu des choses et les attitudes idéales qu'on peut avoir dans ce genre de situation. Alors, je fais un petit résumé. Lorsque vous avez encore affaire à un pervers narcissique par rapport à vos enfants, ayez le comportement suivant ou l'attitude suivante. Soyez centré, calme, restez zen et restez ferme surtout. Et évitez de douter de vous-même. Et la dernière chose, évitez de répondre aux attaques sans fondement. Voilà, pour moi, ce sont les règles de base. Et à un moment donné, vous laissez aller. Il y a besoin d'avoir un peu de patience parce que les années font décompter certaines choses. Occupez-vous le plus de votre enfant possible. Ce qui est le plus important, c'est de s'occuper de son enfant et qu'il ait les valeurs fondamentales plutôt que d'écouter ce qu'on dit sur vous et ce qu'on fait croire. Parce qu'à un moment donné, c'est des châteaux de cartes et ils vont tomber tôt ou tard. C'est qu'une question de temps. Faites confiance à la vie et faites confiance en l'univers. Parce que toutes ces manipulations, toutes ces magouilles, tous ces gens qui sont malveillants, tout va remonter à la conscience et tout va remonter à la lumière. Mais soyez vraiment fiables et honnêtes, parce que c'est vraiment les fondements. Toute malhonnêteté ou tout mensonge ou tout comportement qui serait malveillant, à un moment donné, votre enfant, il va se souvenir de ça et il va s'éloigner de vous. Voilà, j'espère vous avoir résumé un peu la situation. Si vous avez vécu une situation de ce style et que vous souhaitez la partager, n'hésitez pas à la partager dans vos commentaires. Je vous remercie et à bientôt.